5 types d'aide qui existent quand on traverse une dépression. Quand on est en dépression, on a souvent l'impression d'être seul, sans issue. Pourtant, il existe plusieurs formes d'aide adaptées à chaque personne en souffrance, à chaque étape. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 types d'aide qui existent quand on traverse une dépression. La première de la liste, mais qui n'est pas forcément la première à laquelle une personne en dépression pourra avoir recours, c'est l'aide professionnelle. Les psychologues, les psychiatres ou thérapeutes sont là pour écouter, diagnostiquer et proposer un suivi adapté. Ça peut être des séances de parole, des thérapies spécifiques ou un traitement médical. La deuxième, c'est l'aide médicamenteuse. Bon, c'est un peu lié à la première, mais ça dépend du niveau de dépression. Franchement, là, il faut faire attention. Ça dépend du niveau de dépression parce que dans certains cas, les antidépresseurs peuvent être nécessaires pour aider la personne à avancer le temps de retrouver son équilibre. L'autre aide dont j'aimerais parler, c'est l'aide relationnelle. Ici, il s'agit d'avoir une personne de confiance à qui parler. Ça peut être un ami ou un membre de la famille, mais il faut savoir à qui vous parlez. Il faut que ce soit une personne bienveillante parce qu'il y en a souvent à qui vous parlez qui utilisent ce que vous avez dit contre vous demain. Ou encore qui, au lieu de vous écouter, enfonce encore plus le couteau dans la plaie. C'est donc important de savoir à qui parler. Et si c'est compliqué, vous pouvez tout simplement vous confier à des guides religieux qui ne vous sont pas trop familiers. Ce qui permet de chuter directement sur la quatrième aide, c'est-à-dire l'aide communautaire. Un guide religieux, un prêtre, un groupe de parole, une association peuvent se présenter comme un grand soutien. Le fait de pratiquer des activités sociales, savoir qu'on n'est pas seul, ça donne de la force et de l'espoir. Et la cinquième aide que je trouve très importante, c'est l'aide personnelle. En effet, il y a ce qu'on peut mettre en place soi-même. Écrire un journal, faire du sport, chanter, danser, même quand on n'a pas envie. C'est-à-dire qu'avec la dépression, il faut forcer. Même quand tu n'as pas envie, d'un instant où tu te rends compte que tu es dans une position que tu n'aimes pas, il faut forcer. Donc, pratiquer une activité créative, marcher, méditer, mais surtout prier. Ça peut sembler insignifiant, mais ce sont de petits gestes qui soutiennent le processus de guérison. La liste n'est pas exhaustive, mais ce sont 5 types d'aide que je voulais partager avec vous. La dépression ne se soigne pas d'un seul coup, mais avec un ensemble de soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode. On se dit à bientôt et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Portez-vous bien.